Bonjour à vous, salam alaikum. Alors je reviens aujourd'hui en audio pour parler de quelques vidéos. J'en ai vu une ou deux d'une certaine personne qui m'avait mis à un moment donné des commentaires sur ma chaîne et qui s'appelle Issa Hamad. Apparemment il a fait une chaîne, donc j'ai écouté une ou deux vidéos et ce que j'avais remarqué, bon, il dit des choses intéressantes, même si je ne partage pas du tout certains points de vue. Notamment, donc je voulais surtout parler du blocage qu'il y a quant à chez beaucoup d'Algériens, d'accord. Comme j'avais parlé précédemment dans une de mes vidéos concernant la problématique de la colonisation de l'Algérie, mais je pense que c'est un peu problématique pour tous les pays qui ont été colonisés par l'Empire, voilà, par la France coloniale. Hein. Et je fais une distinction nette entre la France coloniale, hein, du temps donc de nos aïeux et surtout de nos parents et de nos grands-parents, et l'histoire de la France qui s'écrit aujourd'hui. Le problème, c'est ça, c'est que nous avons des personnes qui sont peut-être nées en Algérie et qui sont nées dans la propagande du pouvoir algérien, quoique il y a des choses à dire qui sont bonnes aussi, mais de l'autre côté, il y a d'autres choses qui sont très néfastes. Et le pouvoir algérien n'a fait qu'entretenir l'idée et l'image toujours de la guerre d'Algérie pour pouvoir toujours asseoir sa légitimité et son emprise sur le maximum sur la population. Ce qui fait que, bien sûr, que nous sommes pour la préservation du souvenir, qu'on ne doit pas acculturer les générations quant à notre histoire commune entre la France et l'Algérie. Et donc, je pense que ce qui serait très intéressant, c'est que nous en parlions ouvertement entre Français et Algériens, et Français, puisque, comme je disais, il y a un blocage entre ceux qui sont nés en Algérie et qui ayant été abreuvés à la propagande, et le ressassement en permanence de la guerre d'Algérie pour expliquer le pourquoi du comment des problématiques en Algérie, alors qu'il y en a plein qui se gavent en parallèle, et mettre toujours sur le dos l'ombre de la France qui vient gérer et contrôler, pour expliquer en fait et donner caution que nous avons affaire tout simplement à des corrompus algériens. C'est bête et méchant comme le monde, mais ça marche. Plus c'est gros et plus ça marche. Bon, les gens ne sont pas bêtes, hein, en Algérie aussi, il y en a qui comprennent cela, mais il y a toujours en filigrane dans la mentalité et la construction de certains Algériens d'Algérie, cette manière de penser. Alors, ils se mettent en opposition aux Algériens qui sont nés en France. Et ils viennent leur dire, écoute, c'est pas ton pays. Et, vous voyez le décalage. Mais c'est mon pays, que tu le veuilles ou non. C'est mes deux pays, l'Algérie et la France. Mais toi, t'es pas prêt à l'entendre avec ton logiciel où on a fait que t'abreuver, alors que ça fait 50 ans qu'il y a eu l'indépendance, on a fait que t'abreuver, te ressasser pendant 50 ans l'histoire de la colonisation. T'es pas sorti avec ton logiciel, alors que pendant 50 ans, il y a une autre histoire qui s'est écrite en France. La problématique, elle est là. Alors, je vois un peu la manière de fonctionner de Issa Hamad. C'est intéressant, ça a l'air d'être un chouette gars. Comme je dis, je partage pas du tout. Il y a des choses vraiment qui me font bondir. Mais c'est, je pense, une forme de personne avec lesquelles on peut avoir des débats. Malgré qu'il est fermé sur certaines choses. Mais je pense que il peut avoir un regard nouveau sur certaines choses si il y a des échanges fructueux, vraiment.
sur ces questions-là. Et donc, ce blocage-là, d'où vient-il? Comme je dis, nos parents, ils ont travaillé. Alors, automatiquement, on va donner la caricature harké, pas harké. Mais non, il y a de nos parents, il y en a qui étaient cadres, ils sont partis par concours de circonstances, ils sont même pas, ils avaient déjà leur poste sur Alger, en Algérie, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont partis. Mais pourquoi dans les années 80, il y a plein d'intellectuels qui sont partis, même avant les années 80, alors qu'il n'y avait même pas la condition de visa entre la France et l'Algérie? Est-ce que c'était pas tout simplement parce que déjà dans les années 70-80, euh, tout simplement, les conditions n'étaient pas si top en Algérie par rapport à ce qu'on pouvait avoir en France. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Et donc, on a négligé tout cet aspect. Il y a eu des mariages mixtes, il y a eu plein de choses. Et donc, les nouvelles générations qui sont nées en France, qui ont fait l'école française, ont eu des camarades de toutes les nations, pas que dire que on a eu des camarades qui étaient français, genre ils étaient français bien plus que nous, c'est des conneries. On est né, on est français, on réfléchit et on et d'une manière, comment dire, beaucoup plus cartésienne d'ailleurs. Et on a un socle commun que nous avons vécu avec nos autres concitoyens français et qui est nié par les personnes qui se sont expatriées à un âge tardif des pays, comme je dis, l'Algérie ou les anciens pays qui ont été colonisés. Donc, et on voit bien le malaise où est-ce qu'il est. Et ils ont essayé de complexer les Algériens de France, donc les natifs, de ne pas être assez des musulmans, de ne pas être assez des, comment dire, des, il y a plusieurs aspects qui parallèles, qui se rejoignent et qui comment dire, et qui attaquent directement l'intégrité de l'algérien, comment dire, du français musulman d'origine algérienne. On essaie de le complexer par tous les niveaux. D'un côté, vous avez ceux qui viennent du pays, qui viennent leur faire la leçon pour dire que non, t'es pas français, tu seras jamais français. Et voilà, toujours avec la même propagande hein, de ce qui avait été déjà enseigné au pays. Et de l'autre côté, il y a, bon, un petit peu de racisme, oui, mais automatiquement, le poids de la mémoire qui conditionne la nouvelle jeunesse à une certaine victimisation. Pas toutes les familles, c'est pas toutes les familles qui ont éduqué leurs enfants dans dans cette mentalité-là. Quand tu veux quelque chose, tu l'as, tu bosses et tu l'as. C'est vrai qu'il y a un plafond de verre, mais tu sais quand même te faire une place. Quand psychologiquement tu joues pas la carte de la victimisation, ça passe et puis le courant peut passer avec tous tes autres concitoyens. Alors si on se chamaille à niveau égal. Voilà. Mais on va pas dire ouais c'est parce que je suis musulman, ouais c'est parce que je suis algérien, ton peuple il nous a colonisés. Quel ton peuple? Je fais partie du peuple. C'est ça le problème. Dire ton peuple nous a colonisés, mais c'est n'importe quoi. Tu fais partie du peuple français, c'est ça que t'as pas compris. Donc celui qui vient de débarquer depuis quelques années ou 10 ans ou 15 ans, il lui faut combien d'années pour se sentir français? C'est lui qui a un problème psychologique à s'intégrer. C'est pas à ceux qui sont nés en France de devoir se justifier de leur malaise. Donc il y a plein de choses à dire. Franchement, il faudrait des débats très open, très ouverts sur cette question. Et il y en a qui ne sont pas bien adaptés, c'est tout simplement. Qui essaient de mettre la gangrène à plein d'autres personnes. Et il y en a très bien aussi qui viennent de l'étranger et qui sont très heureux d'être en France parce qu'ils voient à quel point l'Algérie ne leur a rien donné dans leur propre pays. Malgré qu'il y a plein de choses à dire politiquement, ça ne nous empêche pas d'aimer l'Algérie, mais il faut pas être trop chauvin quand on a fui le pays. Donc c'est ça le problème. Ils ont un problème, il y a un réel complexe. Il y a des gens qui fuient le pays et qui viennent cracher encore sur la France. Il y a plein de choses à dire sur la France qui ne va pas. Oui, oui, je suis d'accord.
Mais tu viens pas me foutre la merde à moi qui suis française. Ouais, et je suis française. Je suis algérienne, je te dis que je suis les deux. Si toi t'es pas capable de l'entendre, de le rentrer dans ton logiciel, c'est toi qui as un problème. Donc combien d'années il te faudra pour te sentir français? C'est ça la question. Donc c'est pas en remettant le disque de la colonisation, quoi qu'il y a il y a des dossiers à ouvrir pour mieux les refermer. Hein. Comme je dis, et je l'ai écrit aussi, hein, on soigne pas une plaie béante avec du paracétamol. Donc, je règle aussi mes comptes hein, quant à la question algérienne et de la colonisation française. Hein, et le fait qu'on nous ait traités comme des analphabètes lorsqu'on était venus, lorsque les colons français sont venus en 1830, il y a des choses à remettre dans l'ordre, il y a des choses à dire. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont des faux procès. Ce que je pense, c'est que l'histoire, elle a continué à s'écrire. Et faut qu'on comprenne maintenant on doit écrire l'histoire ensemble. Les nouvelles générations qui sont nées ensemble, c'est ensemble qu'on doit écrire. Mais on doit l'écrire, mais on doit être intègre aussi et dire toutes les vérités, même si elles sont amères, de part et d'autre. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à s'en sortir de ça. Comme je dis, il y a une autre strate qui arrive au-dessus de cette problématique coloniale, post-coloniale. La victimisation à outrance, et puis la brèche qui a été créée par cela, et l'islamisation massive, comme si nous n'étions pas musulmans avant, quoi. Genre on était, comme je dis, des demi-musulmans, qu'il fallait éduquer, nous étions, comme on dit, oui mais tu n'es pas intégré, tu ne le seras jamais, ou bien on te demandera de faire des concessions. Non. C'est à toi d'avoir assez de personnalité pour pas te faire marcher sur les pieds. C'est tout. C'est ça la vraie problématique. La problématique, elle se situe ici. La problématique, elle se situe là. Et pour revenir, si donc tu pars du principe que tu n'auras jamais ta place, la vraie question c'est qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu vas te trouver 40 excuses, mais en même temps tu vas nous pourrir, tu vas nous polluer l'ambiance, et tu vas miner de l'intérieur les Français qui sont d'origine algérienne et qui sont nés en France. Tu vas les miner de l'intérieur et tu vas leur filer ta poisse en fait, pour qu'ils se sentent de moins en moins français. Et psychologiquement, ils vont s'auto-exclure. Et il y a aussi des choses à dire au niveau politique qui ont fait que ça a froissé ceux qui ont des doubles cultures, c'est normal. Mais ce n'est pas aussi, comment dire, quand on ose mettre les deux pieds dans le plat et ouvrir clair et net la problématique, parler du fond et d'être tranchant et dire certaines vérités, certaines choses sans jouer la carte de la victimisation via les lobbies, comment l'autre là, Horia Boutelja et tout le bazar là. Faut sortir de ça. C'est des bêtises, c'est des boulets ça. Faut les lourder. Faut pas rentrer dans cela. Faut vivre ta citoyenneté plus normalement du monde et pas te prendre de la tête. Et on parle avec nos codes. L'autre, bon, Issa Hamed, je suis pas d'accord avec lui quand il vient, il nous dit ouais, ils sont complètement occidentalisés. Mais c'est toi qui as un problème. Je suis en Occident, c'est toi qui acceptes pas ma double culture, ma culture. Faut que je réfléchisse avec ton logiciel, t'as le bled. Il y a des valeurs nobles, fait le bled. Mais il y a beaucoup de conneries aussi. Donc toi, ton problème, c'est que t'es trop chauvin et que tu veux, comme tant d'autres, venir nous dire notre manière d'être. Et nous traiter quasiment presque de traîtres ou de quoi de Zama, t'as le système. On est dans le système, on est des valets du système. De quel système tu parles? Soit tout ça c'est des conneries, ça c'est complotisme et tout ça. Ça s'appelle des stratégies politiques. Ça s'appelle tout simplement et géopolitique. Mais toi, ce que tu es en train de dire, le système, ce sont des valets du système, c'est des sionistes.
Bien sûr qu'il y a des sionistes. Ils sont minoritaires et ils te font croire qu'ils sont de partout. Hagda. Mais faut de la lucidité. Faut de la lucidité et décortiquer et dénouer les nœuds. Nœud par nœud. Hein, et pas faire une tchouk-tchouka et tout mélanger. Donc si tu te sens pas bien en France, il n'y a rien qui te retient. Si tu veux enseigner des valeurs à tes enfants, Kema Baba Allah Rahmo, il nous a enseigné des valeurs auxquelles on y tenait, et c'est ça qui nous a construit. Mais je ne suis pas algérienne exclusivement, comme tant d'autres souhaiteraient que nous le soyons, ou bien on est algérien que quand il s'agit de renflouer les caisses de l'Algérie, et quand ça les arrange, et on se fait insulter, parce que j'ai fait des autres vidéos où je me fais insulter par des autres Algériens, alors que je leur ai dit leurs quatre vérités sur la situation Ta'al Bled. Et ça, je l'assume. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et que vous saurez avec le temps. Mais voilà. Donc maintenant, il faut que ce soit clair dans les esprits. Si toi, tu te sens pas français, c'est ton problème, à la limite. Mais tu viens pas foutre les boules et la gangrène aux autres Français, hein, qui vivent très bien leur double culture. C'est ça le truc. Et le problème, c'est ça. C'est qu'on n'a pas arrêté de nous assaillir avec cette mentalité de la poisse. Voilà, c'est ça que je dirais pour terminer, pour conclure. Et j'espère que ça fera réfléchir beaucoup de personnes. Voilà, au revoir et salam alaikum. Et Issa Hamad, ben, t'es le bienvenu, hein, t'es le bienvenu et on peut dialoguer sur ces questions sans problème. Voilà.